podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavre surprise, un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière avec Madame Sylvie, Madeleine Barbulé, Yvonne Clèche, Charlotte Clasis, Evelyne Selena, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Sapin. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Robert Bernangot. Collaboration technique, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vouillot. Réalisation, Pierre Billard. On s'arrête là? Moi, je veux bien. Il y a si longtemps que j'ai pas pris l'air. N'essaie pas de me semer, hein? Je te retrouverai toujours, tu sais bien. Ah, c'est pas gai, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut toujours payer ses mauvaises actions. Et encore, t'as pas à te plaindre. Un autre se serait montré plus gourmand. Et puis, t'aurais sûrement fait quelques petites marques sur la figure ou ailleurs, en souvenir. T'as de la chance. Moi, je suis contre les gâteries. Ne crois pas que je vais passer l'éponge, hein. Ce serait trop facile. T'as voulu me doubler et ça, je l'oublierai pas de sitôt. Remarque, je m'y attendais un peu. J'ai vécu, moi j'ai plus d'illusions. Mais il y a la manière quand même. Me laisser comme ça dans la mélasse, c'est pas beau. T'entends? C'est pas beau. Bah réponds. Dis quelque chose. Toujours le genre glacé, hein. Genre intellectuel. Je dis rien, mais je pense beaucoup. Mais ça va changer, hein, fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça va pas, non? Allez, range ton joujou. Enfin, tu vas pas tirer tout de même. Hein? Tu vas pas tirer? Blanche, tu as entendu? Blanche! Oui, petite. Qu'y a-t-il? Tu n'as rien entendu? Non. Des coups de feu! Berthe, tu déraisonnes? Je t'assure, Blanche, 2 coups de feu, tirés tout près d'ici, j'en suis certaine. Mais oui. Calme-toi. Et finis ton tilleul. Tu ne crois pas? T'as pu confondre. Avec le bruit d'un pneu qui éclate, par exemple. Mais il y a eu 2 détonations. Allons, Berthe, sois logique. Qui s'amuserait à tirer des coups de revolver en pleine rue à Orléans? Et à 9h du soir. Enfin, puisque je te dis que j'ai... Allons. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Moi? Une grand-mère en péril. Quel chapitre? Le 3e. Celui du crime. Oui. Tout s'explique. Tu n'as pas entendu les coups de feu, Berthe. Mais prise par ta lecture, tu as cru les entendre. Oh, dis tout de suite que je suis gâteuse. Mais non, comme tu y vas. Je veux simplement te faire comprendre qu'à nos âges, les sens perdent de leur acuité. Mais j'ai pas perdu de mon acuité. Allons, fais pas l'enfant, je t'en prie. Maintenant, boutonne ton chauffe-cœur et enfile tes chenouboutes, ou nous allons être en retard à l'ouvroir. Quand je pense que je viens d'entendre distinctement 2 coups de feu... Berthe, tu sais que je déteste t'entendre marmonner. Si tu as quelque chose à dire, exprime-le à haute et intelligible voix. À condition, bien entendu, que cela n'ait aucun rapport avec tes hallucinations auditives. Je préfère me taire. Sage résolution. Et rester au chaud. Plaît-il? J'ai pas envie d'aller à l'ouvroir. Notre présence est indispensable. C'est ce soir que nous devons fixer la date de notre grande fête de charité. Ah oui, je sais, mais il faudra aussi subir la lecture des Misérables par M. Paillard, l'organiste, et c'est au-dessus de mes forces. Ah, ça, je me demanderai toujours pourquoi notre présidente nous impose ces séances de lecture commentée.
Probablement pour donner un cachet littéraire à nos petites réunions. Mais personnellement, je trouve ça superflu. Et fatigant. Ah, Monsieur Paillard lit très mal. Je ne peux pas m'empêcher de faire un effort pour comprendre. Et quand j'ai compris, je pleure. Parce que Les Misérables, c'est triste. Conclusion, je rentre ici désespérée et je fais des cauchemars. emporte tes boules pour les oreilles. Oh, pour que toutes nos amies disent que je deviens sourde, merci bien. Écoute, Berthe, prends tes boules ou laisse-les, mais presse-toi un peu. L'heure tourne et nous avons toutes les chances d'arriver bonne dernière à l'ouvroir. Oh, nous y serons toujours avant la petite Jacqueline Noblet. Il est vrai que la notéresse collectionne les retards. Il paraît qu'on dit... Oui, Berthe, il paraît. Toute la ville parle des frasques de cette ravissante jeune femme, mais personne ne peut affirmer l'avoir surprise en mauvaise compagnie. Jusqu'à preuve du contraire, nous la considérerons donc comme innocente. Ah. Es-tu prête? Je prends une pastille au miel et je suis à toi. Est-ce là? Une pastille. Et pas deux. Hein? Oh, Blanche, comment peux-tu supposer que... Berthe, je suis ta sœur. Et je te connais. Oh. Fille. Oh, qu'il fait noir. Oui. Malgré les pétitions, la municipalité refuse catégoriquement de doter le mail d'un système d'éclairage. Je crois que nous allons être obligés d'organiser une manifestation devant la mairie pour obtenir gain de cause. Sans compter que nous nous ruinons en pile électrique. À propos, la tienne agonise, hein? Faudra songer à la renouveler. La colonelle Piquet sort sans lampe de poche. Elle prétend qu'elle y voit de jour comme de nuit. Gabrielle Piquet dirait n'importe quoi pour se rendre intéressante. Mais avant hier soir, nous nous sommes croisés devant la cathédrale et elle m'a dit « Bonsoir, monsieur ». Sans commentaire. Hein. Oh, Blanche! Qu'est-ce qui se passe? Oh, Pourquoi tu criais? oh, j'ai failli tomber. Tu t'es pas fait mal au moins? Oh, mais non, rassure-toi, mais j'ai buté dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh. Donne-moi ta lampe. Oui? Berthe. Quoi? C'est un homme. Un homme? Que fait-il là? Il est couvert de sang. Il est mort. Mon Dieu! Tu le connaissais? Non. C'est pas quelqu'un d'ici. Oh, bah alors je suis moins triste. Mais Blanche, j'avais raison tout à l'heure. Raison. J'avais bien entendu 2 coups de feu. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Colonel. Bonsoir, Monsieur Paillard. Voilà enfin, petite Noblet. Je ne comprendrai jamais comment, habitant 2 pas de l'ouvroir, vous n'y arriviez pas la première. Madame Noblet est très jeune, colonel Piquet. On ne peut pas lui en vouloir de retarder au maximum ses rendez-vous avec les vieilles barbes que nous sommes. Vous vous trompez, Monsieur Paillard. Je n'ai pas la notion de l'heure, c'est tout. Eh bien, chers amis, puisque nous sommes tous réunis, je vais avoir le grand plaisir Mais de... permettez, Mélisande. Nous ne sommes pas au complet. Berthe et Blanche brillent par leur absence. Mais c'est ma foi vrai. Quel ennui, nous avons tant à faire. Commençons sans elles. Impossible, nous devons voter. Pourvu qu'elle ne soit pas souffrante. Vous voulez rire? Blanche est solide comme un roc. Mais Berthe est très fragile. Fragile. Je dirais plutôt comédienne. Colonel, soyez donc un peu plus indulgente avec nos vieilles amies. Amis, c'est vite dit. Ce n'est pas parce que nous avons toutes les 3 fréquenté la même école pendant 15 ans que nous sommes obligatoirement amis. Alors disons vieilles ennemies, et n'en parlons plus. Ou plutôt si, parlons-en, les voilà. Oh, mesdames, quelle histoire. Oh mon Dieu, un siège vite. Vous semblez bouleversée, mais bonne, que se passe-t-il? Devinez ce que nous venons de découvrir. Un cadavre. Colonel, quelle horreur! Pourquoi dites-vous ça, Gabrielle? Parce que nous connaissons tous vos talents de détectives amateurs. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas donné un spectacle, je me trompe? Hélas, non. Quoi? Vous voulez dire que vous avez réellement trouvé... Le corps d'un homme. Oui. Et à quelques mètres d'ici. Il a été tué par 2 balles de revolver. Mais c'est affreux. La notéresse s'évanouit. On la gifle. Je vais m'occuper d'elle. Et nous, du crime. Comment, Berthe et Blanche, vous ne restez pas avec nous? Élisande, vous rêvez?
Nous devons prévenir la police. Menez l'enquête. Démasquer l'assassin. Nous n'avons pas une minute. Mes amis, je comprends votre émotion. Votre excitation me paraît plus exacte. Votre devoir vous commande tout naturellement de prévenir ces messieurs de la police. Mais une fois cette formalité accomplie, je ne vois pas ce qui vous empêcherait de venir nous rejoindre. Mais l'incapacité de ces messieurs, comme vous les appelez, Ils n'arriveront à rien sans notre concours. c'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour ce soir. Pardonnez-nous, mais la justice nous attend. Nous attendons. Voilà ce qui s'appelle une sortie réussie. Vous les avez entendus. Quelle prétention, quelle suffisance. J'avoue que je suis assez mécontente. Nous planter là sous prétexte d'arrêter un meurtrier, nous, c'est extravagant. Et sûrement faux. Oh. À les entendre, Orléans ne serait peuplé que de cadavres. J'espère que la police se fera une joie de les ramener à la réalité. Me détrompez-vous, Mélisande. Montées en épingle par la presse et la radio, Berthe et Blanche sont devenues de grandes figures populaires. Elles ont tous les droits. Et quelques succès à leur actif. Tous dus au hasard, j'en suis persuadée. Les sœurs Bodin sont parties. Oui, ma chère. Elles sont allées sauver la France. Que dis-je, la France? Le monde. Et pourquoi avez-vous perdu connaissance? Je suis trop sensible. Je ne peux pas supporter l'idée de la mort. Eh bien, Berthe et Blanche, c'est tout le contraire. Ah, combien de fois ai-je rêvé de leur donner une bonne leçon. Une leçon de quoi? D'humilité. Je n'ai qu'un désir, les ridiculiser aux yeux de la ville tout entière. Colonel, quelle vilaine pensée. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Alors fini leurs souvenirs d'enquête, leurs airs supérieurs et leur fausse modestie. Savez-vous qu'elles ont le projet de faire des conférences? Par exemple, et sur quel sujet? Mais le crime, voyons. Il faut empêcher cela, ou ne plus les fréquenter, car leur présomption ne connaîtra bientôt plus de bornes. Oh, j'avoue qu'elles sont un peu agaçantes. Je ne peux pas leur prêter un roman policier sans qu'elles me le rendent le lendemain même en disant... Nous nous sommes arrêtés au milieu, nous avions découvert qui était le coupable. Oh, j'ai eu droit à la même réflexion. Au même mensonge, vous voulez dire. Vous pensez bien qu'elle regarde la dernière page comme tout le monde. Mais elle mourrait plutôt que de l'avouer. Oh, mes amis, si vous vouliez m'aider. Vous aider? Mais à quoi? Expliquez. Oh, m'aider à jouer une petite comédie qui nous permettrait de nous venger gentiment. Racontez toujours. L'idée m'en est venue la nuit dernière. Imaginez qu'un meurtre ait lieu demain soir, ici même, à l'ouvroir. Oh, un meurtre. Oh, quelle horreur. Mais un faux meurtre, naturellement. Nous nous arrangerons pour que Blanche et Berthe en soient témoins. Elles vont aussitôt arrêter le coupable. Tandis que le pseudo-cadavre disparaît pour réapparaître 24 heures plus tard, détruisant du même coup et d'une façon irrémédiable la réputation de nos détectives en jupon. Le ridicule tue, ne l'oublions pas. C'est ingénieux. Radical Et sans danger. Qu'en dites-vous, Mélisande? En admettant que nous décidions de mettre votre projet à exécution, je me demande jusqu'à quel point nous avons le droit d'utiliser à de telles fins les locaux de la municipalité. Madame la Présidente, il s'agit d'un jeu. Colonel, puis être l'assassin. Désolée, ma chère enfant. Et c'est un rôle qui me revient de droit. Je tiens à être aux premières loges pour jouir de la confusion de Berthe et Blanche. D'ailleurs, de votre propre aveu, vous êtes beaucoup trop émotif pour incarner le coupable. En revanche, si le personnage de la victime vous tente, mais je vous rappelle qu'il vous faudra disparaître pendant une journée après le drame. Oh, mais avec mon mari, c'est impossible. Moi, je n'ai pas de mari, mais des oiseaux. Il n'est pas question que je les néglige. Alors, cher monsieur Paillard, il n'y a plus que vous. Si tout le monde désire ma mort, je m'incline. Comment comptez-vous procéder, colonel? Demain soir, Mélisande et Madame Noblet se posteront sur le mail avec des lampes électriques. Puis, dès qu'elles verront surgir les sœurs Bodin, elles nous feront des signaux lumineux. Nous ouvrirons alors la porte de l'ouvroir et en pleine lumière, après vous avoir copieusement injurié, je vous abattrai sans pitié, monsieur Paillard. Oh, Avec quelle arme? mais le revolver de ce pauvre cher colonel, chargé à blanc, bien entendu. Ah. Bonsoir, inspecteur Mercadier. Ah, les sœurs Bodin, encore vous? Nous n'avons pas le temps de remarquer votre grossièreté. Rassemblez vos hommes. Ah, ça recommence. Oui, inspecteur, ça recommence. Et ça recommencera tant qu'il y aura des criminels sur la terre. Orléans ne vous suffit plus.
Seriez-vous mesquin en plus? Nous venons de trouver un cadavre sur le mail. À quelques mètres de la statue du Gaulois vaincu. Mais en vous voyant débarquer au commissariat à une heure pareille, je me doutais bien de quelque chose de ce genre. Et qui l'a tué, ce cadavre? Ah, nous ne tarderons guère à le découvrir. Comment? Vous l'ignorez encore? Mais vous perdez la main, mademoiselle Bodin. Au fait, ce n'est pas vous, au moins? Qui, nous? Les coupables. Oh. Vous seriez bien capable de commettre un meurtre rien que pour m'ennuyer et vous amuser à mener l'enquête. Inspecteur, ce genre d'humour me paraît déplacé. Dois-je vous rappeler qu'un mort attend que vous le vengiez? À quelques mètres de la statue du Gaulois. Vaincu, merci. Et à vos souhaits. Bert, tu t'es de nouveau enrhumé. Toutes les catastrophes le même jour. Inspecteur, vous êtes toujours là? Dois-je comprendre que vous n'avez pas l'intention de m'accompagner sur les lieux du crime? Exactement. Ma sœur ayant pris froid, nous attendrons votre retour dans votre bureau. Mon retour? Mais pour quelle raison? Établir un plan de bataille. Mais c'est hors de question, je n'ai... Inspecteur Mercadier, nous avons fait notre devoir en vous mettant au courant du meurtre. À vous de faire le vôtre, en vous prêtant de bonne grâce à une collaboration qui ne peut nuire qu'à l'assassin. Vous pouvez disposer. Oh, vous... Tu es violent, notre petit inspecteur? J'ai l'impression que nous l'agaçons. Il est jaloux. La vérité, est-ce notre faute si nous sommes doués pour la détection? Mais ces dames de l'ouvroir, elles aussi semblaient fâchées. Nous nous réconcilierons demain soir. Blanche, si ça ne te fait rien, je préférerais éviter la statue du Gaulois vaincu. Allons, pas d'enfantillage, petite. Il n'y a rien à craindre. Allez, avance. On voit bien que la police est passée par là. La bordure de buée est toute écrasée. Nos amis vont certainement nous accabler de questions. Et que pourrons-nous leur répondre? L'enquête n'a pas avancé n'importe depuis hier. Personne ne connaît la victime. Ben, il n'y a qu'à inventer un petit peu. Berthe, regarde. Quoi donc? Je n'y vois pas bien. J'ai oublié mes lunettes à la maison. Mais je rêve. Que se passe-t-il? Parle vite. La colonelle Piquet vient de sortir de l'ouvroir. Elle tient un revolver à la main. Un revolver? Mais Gabrielle est devenue folle. Elle vise quelqu'un. Oh, qui, Blanche? Dis-moi qui? Monsieur Paillard, Non. l'organiste. Oh. Il est sur le seuil de la porte. Mais pourquoi ne cherche-t-il pas à fuir? Il doit être terrorisé. Courons à son secours. Oh, mais je ne peux pas courir. J'ai tout de suite des points de côté. Blanche, ne me laisse pas dans le noir. Des un ignoble individu, monsieur Paillard. Écoute, Berthe, écoute. En avez-vous fait assez pleurer des pauvres femmes? Mais je serai plus forte qu'elles. Ne faites pas cela, oh Gabrielle! Vous n'ironisez plus, ce me semble. Pitié! Retard. Les monstres doivent mourir un jour, et ce jour est venu. Non! Mon Dieu! Paillard est au sol, Et la colonelle? happé par les ténèbres. Tiens, voilà que je parle comme elle. Mais Blanche, comment peux-tu avoir le cœur à plaisanter, voyons? Ma chère Berthe, j'ai l'impression que nos bonnes amies ont voulu se payer notre tête. Oh, tu crois vraiment? Elles n'ont eu qu'un seul tort. Laisser Gabrielle faire son texte. Petite fille, déjà, elle était dernière en composition française. Allons aider ce pauvre monsieur Paillard à se relever. Ah, bah, tout de même, nous faire des émotions pareilles. Eh ben, j'avoue qu'au début, j'ai failli me laisser prendre. Allons, debout, monsieur Paillard. La comédie est terminée. Mais il ne bouge pas. C'est un acteur consciencieux, monsieur Paillard. Mais Blanche, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Mais oui, c'est du sang. Alors, Mais ce n'était pas pour rire. Mademoiselle Bodin, quelle bonne surprise. Ah, voilà la présidente, avec la notéresse. Mélisande, Madame Noblet, n'approchez pas. Que se passe-t-il? Je vais vous demander d'avoir du courage. Je ne comprends pas. Notre amie, la colonelle Piquet, vient d'abattre monsieur Paillard. Oui, nous étions au courant de son petit projet. Comment? Mais enfin, pourquoi Monsieur Paillard est-il encore là? Il devrait aller se casser après le crime. Le pauvre diable en serait bien incapable. Que voulez-vous dire? Il est mort. Oui, il fait semblant. Non, il est réellement mort. Oh mon Dieu, Madame Noblet, elle s'est encore évanouie. Pardonnez-moi, mes amis, mais je crois que je vais l'imiter. Oh, mais elle tombe comme des mouches. quelle génération!
commissariat, c'est à gauche. Je sais, petite. Mais nous irons tout à l'heure. Nous avons d'abord une mission à remplir. Quel genre de mission? Nous allons accomplir un acte absolument illégal, petite. Je ne tiendrai pas à ce que nous soyons remarqués. Un acte illégal? Oui. Un cambriolage. Chez qui? Tu ne devines pas? Paillard. Naturellement. Mais comment entrerons-nous chez lui? Avec ses clés. Je les lui ai dérobées tandis que nos amis perdaient connaissance. Es-tu sûr que nous y trouverons quelque chose d'intéressant? C'est bon espoir. Si j'ai bien compris la situation, les dames de l'ouvroir ont simulé un meurtre dans le but de nous ridiculiser. Mais quelqu'un a mis la comédie à profit pour se débarrasser d'un gêneur. Qui Paillard gênait-il? Et pourquoi gênait-il? Hein? Ce sont les deux grandes questions. Oui, oui, oui. Nous voici devant sa maison. Je sors les clés. Nous avons de la chance. La rue est déserte. Allons-y. Ne fais pas de bruit à cause des voisins. Non, 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 non. Allume pas. Contentons-nous de la lampe de poche. Heureusement que nous avons changé la pile ce matin. Ah ben, quel désordre. On voit bien que Paillard était célibataire. Et cette horrible odeur de vieille pipe. Ça me fait éternuer. Regarde, regarde. Toutes ces boîtes de conserve à demi pleines, ah ben quel gâchis. Oh, Blanche, il y a 2 pianos. Normal chez un organiste. Ce qu'il est moins, c'est l'absence de coffre-fort. Notre homme n'avait-il rien à cacher? Fouillons son casier à musique. Idée fort judicieuse. Il n'y a que des partitions reliées et rangées par ordre alphabétique. Quel était le musicien préféré de Paillard? Beethoven? Beethoven. Voyons. Voyons la lettre B. Veut-on un peu? Tiens, tiens. Une grosse enveloppe cachetée. Oh, ouvre-la vite. Mais tais-toi. Comment? Silence. Quelqu'un essaie d'entrer. Blanche, j'ai peur. C'est pas le moment. Éteignons la lampe. Oh, donne-moi ta main. Oh mon Dieu, ça se rapproche. Chut. Chut. Ah, c'est malin. Oh, c'est pas de ma faute. T'en feras jamais d'autres. C'est peut-être l'assassin que tu viens de mettre en fuite. La colonelle? La colonelle ou quelqu'un d'autre. Mais puisque c'est Gabrielle qui a tiré... Mais ça ne prouve pas nécessairement qu'elle soit coupable. Oh, moi je commence à perdre le fil. Aucune importance, moi je ne le lâche pas. Nous avons l'enveloppe, c'est une excellente chose. Naturellement, pas moi à l'inspecteur, hein? Non. Nous examinerons tous ces papiers à la maison à tête reposée. C'est ça. Maintenant, filons chez Gabrielle. Mais pourquoi faire? La livrer à la police. Mais tu viens de dire qu'elle n'était pas coupable. Du crime, c'est presque certain. Et c'est elle qui, la première, a eu l'idée de nous ridiculiser. Et pour cela, elle doit être punie. Oh, Berthe et Blanche, je vous attendais. Regardez, j'ai mon chapeau sur la tête et mes mains sont gantées. Vous savez tout, n'est-ce pas? Tout, enfin presque. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes si doué. Je savais que je ne vous échapperais pas. Oh, j'ai tué, je le confesse, je suis une mauvaise femme. Non, ne me demandez rien. Je ne parlerai plus que devant mon avocat. Si j'en trouve un qui veuille bien défendre ma cause. Quelle dignité dans la douleur, ma bonne amie. Je vous admire. Vous pouvez. Je ne suis pas une criminelle comme les autres. Nous nous en doutons un peu, figurez-vous. Voulez-vous nous accompagner au commissariat? Vous habitez juste en face. Le trajet ne sera pas long. Le temps de dire adieu à ma chère maison, à mes souvenirs, à ce qui fut toute ma vie. Oh, vous reviendrez très vite. Merci de bien vouloir m'en persuader. Mais je sais ce qui m'attend. La cellule, et puis l'échafaud. Pour le moins. Allez, en route.
Adieu, ma maison. Adieu. C'est ça. Adieu la France et bonjour la prison. Inspecteur Mercadier. Tiens, mademoiselle Bodin, je vous croyais couché depuis longtemps. Mais vous vous êtes dérangé pour rien, je n'ai fait aucun progrès depuis hier. Ah, nous, si. Ah? Un nouveau cadavre vous attend à l'ouvroir. Quoi? Il s'agit de monsieur Paillard, l'organiste. Et voici la meurtrière. Oh, colonel Piquet, comment pouvez-vous vous prêter à une telle mascarade? Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, monsieur l'inspecteur. Je viens en effet d'assassiner monsieur Paillard. Vous pouvez me passer les menottes. C'est curieux. Comme vous ne voulez jamais me croire, inspecteur. Enfermez-la vite, puisqu'elle vous le demande. Mais enfin, je suis... Ah, oui, dépassé par les événements, hein. Une fois de plus. Mettez la colonelle au cachot et courez à l'ouvroir avec vos hommes. Nous attendrons votre retour, comme d'habitude. Bon, d'accord. Martin, emmenez la colonelle, puis venez me rejoindre à l'ouvroir avec Gastounet. Je passe prendre le docteur Varesco. D'accord, patron. À tout à l'heure, mademoiselle Bodin. Et gare à vous si vous m'avez menti. Ce commissariat est plein de courant d'air. Rentrons vite à la maison. Oh, mais tu viens de promettre un inspecteur de la... Entre sa colère et ta pneumonie, je n'hésite pas. Avant de partir, allons tout de même faire une petite visite à la colonelle. Il y a si longtemps que je rêve de la voir derrière des barreaux. Allez, viens. Mesdames. Laissez-nous passer, mon ami. Je vous assure que nous avons la permission de l'inspecteur Mercadier. Merci. Gabriel. Gabriel, avez-vous besoin de quelque chose? De rien. Et surtout pas de votre pitié. De la pitié. Nous sommes bien trop contentes de ce qui vous arrive. Je croyais avoir 2 amis. Encore une illusion qui s'en va. Eh, ma chère Gabrielle, vous nous avez cru plus bêtes que nous ne sommes. Laissez-nous le plaisir de savourer notre revanche. Je ne comprends pas. Ça va venir, j'en suis sûre. Apprenez tout d'abord que nous n'avons pas été dupes 1 minute de votre petite comédie. Comédie dangereuse, puisqu'elle a entraîné la mort de Paillard. Car bien que vous l'ignoriez encore, vous l'avez réellement tué, Gabriel. Vous pensiez que votre revolver était chargé à blanc, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous trompiez. Il était garni de véritables balles. Vous mentez, vous voulez me faire peur. Nous n'aurions jamais osé déranger l'inspecteur si nous n'avions constaté le décès de nos propres yeux. Encore une précision amusante, tenez. Mélisande et Jacqueline Noblet ont perdu connaissance devant le cadavre de l'organiste. Bonne nuit, Gabriel. Berthe, Blanche, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. Aidez-moi à sortir d'ici. Aidez-moi, Berthe, Blanche, je suis innocente. Blanche, on ne peut pas laisser Gabriel en prison. Bon, nous tâcherons de la faire libérer demain. Va mettre de l'eau à chauffer pour ton grog. Mais c'est fait. Et l'enveloppe? Je suis aussi impatiente que toi de l'ouvrir, mais chaque chose en son temps. Allez, chaussons d'abord nos pantoufles. Ah bah tiens, les voici. Enfile ton chauffe-cœur. Ah mais je l'ai déjà. Ce soir, tu accomplis des prodiges. L'eau est-elle chaude? Et le bout? Apporte la casserole. Ici? Nous allons ouvrir l'enveloppe à la vapeur. On ne sait jamais, hein. Nous sommes peut-être obligés de la refermer. Tu penses à tout. Ben, c'est mon rôle, petite. Prends aussi le rhum et le sucre. Oui. C'est pas parce que nous touchons au but qu'il faut négliger ta santé. Voilà. Ah, alors, qu'allons-nous découvrir? Assez de choses pour démasquer l'assassin, je l'espère. Ça se décolle? Très facilement. Ma chère Berthe, je crois que nous n'allons pas être déçus. Ouh là là, l'enveloppe est pleine. Je meurs de curiosité. Voilà d'abord une série de photographies représentant un couple en promenade. Oh, attends, je mets mes lunettes. Oh, mais c'est Jacqueline Noblet, avec le dentiste du boulevard Grindel.
Oh, tu as vu? Il la tient par le cou. Ainsi, les mauvais anges avaient raison. La petite Thérèse est infidèle. Mais comment M. Paillard a-t-il pu se procurer ces clichés? C'est certainement lui qui les a pris. Jacqueline et le dentiste font un joli couple. D'adultère, l'oublie pas. Bon, maître Noblet est si vieux. C'est pas une raison pour le tromper. Moi, je suis toujours du côté des amoureux. Mais qu'y a-t-il d'autre dans l'enveloppe? Attends. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? un vieux programme de musical. Eh, la date, tiens. Paris, 1948. Quel intérêt ça peut-il Je avoir? sais pas encore. La revue s'appelle Du vent dans les voiles. Oh, comme c'est mignon. Ah oui, très mignon. Voyons voir un résumé de l'intrigue. Oh, lis-le-moi, dis. Tiens. Ah non, hein, c'est pas de ton âge. Oh. Non. La distribution et les photos des principaux numéros. Tiens, Johnny Claire, l'acrobate du ciel. Marxon, le ventriloque polyglotte. Gabi Vertige et ses ballons magiques. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, d'après ce que je crois comprendre, il s'agit d'une danseuse légère dont la parure est faite de ballons, lesquels doivent crever les uns après les autres. Ah, c'est original. Et d'un goût certain, Berthe, hein? Quoi? Regarde. Oh. La photo de cette Gabi Vertige, hein? Oui. Elle ne te rappelle rien? Non. Oh, si. C'est ça. Mais c'est invraisemblable. Mélisande. La présidente de l'ouvroir. Aucun doute, c'est bien elle. Je comprends maintenant pourquoi je lui trouvais toujours quelque chose de vulgaire dans la voix dès qu'elle poussait la romance. Oh, Mélisande et ses ballons magiques. Oh, que c'est drôle. L'enveloppe n'est pas vide, au moins. Non, rassure-toi. Ah, bon. Oh, Blanche, quelle merveilleuse soirée. Il y a longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. C'est vrai, petite, mais ça se dit pas. Oh, dis Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des petits carrés de papier. Oh, déplions-les. Tiens, il y a quelque chose d'écrit sur chacun d'eux. Oui. Gabriel Piquet. Mais c'est bien varié. on dirait des bulletins de vote. Tu as deviné juste. Te souviens-tu du jour où nous avons procédé à l'élection de la présidente de l'ouvroir? Mais oui. Nous avions utilisé des papiers de ce genre. Mais oui, mais alors... Voilà ce qui a dû se passer. Voulant devenir présidente, Gabrielle a conçu le projet de truquer l'élection. Oh. Mais Paillard s'en est aperçu. Attends. Et il lui a subtilisé ses bulletins. Mais dans quel but? Faire chanter Gabrielle. Comme il faisait chanter la volage notéresse et Mélisande, ex-Gabi Vertige. Oh, quel vilain bonhomme. Oh. En somme, les dames de l'ouvroir avaient tout un excellent motif pour l'abattre. Non. Comment non? Non. Oh. Pour chacune d'elles, le mobile était trop faible. Enfin, Jacqueline Noblet a très bien pu tuer pour cacher sa liaison. Mélisande pour cacher son passé. Et Gabrielle, son indélicatesse. Non, petite, je n'y crois pas. En admettant que la vérité est éclatée, qu'avaient-elles à craindre ces trois femmes, hein? Des railleries, et rien de plus. Il doit y avoir autre chose. Dans l'enveloppe? Non. Cette fois, elle est vide. Berthe et Blanche, entrez, mes amis. Je suis heureuse de vous voir. Et vous aussi, petite Noblet. Avez-vous des nouvelles de cette pauvre Gabrielle? L'inspecteur Mercadier refuse de la remettre en liberté. Mais c'est scandaleux. Gabrielle a réellement supprimé Paillard. De plus, hier soir, elle a avoué son crime. Pour Mercadier, elle est coupable. Peut-on faire quelque chose pour elle? Une pétition, un colis, un tricot? Je proposais justement à Mademoiselle Bodin d'alerter la presse. Et nous voulions avoir votre avis, Mélisande. C'est pourquoi nous nous sommes permis de vous envahir après avoir arraché la notéresse à sa tapisserie. Je suis d'accord, naturellement. Il faudra dire toute la vérité, n'est-ce pas? J'avais bien compris. Je n'en suis pas sûre. Mesdames, permettez-nous, ma sœur et moi, de vous poser une question. Vous commencez votre enquête? Exactement. Je trouve ça passionnant. Laquelle de vous deux s'est rendue chez Monsieur Paillard hier soir après le crime? Oh, ce n'est pas moi. Ni moi, quelle idée saugrenue. Mesdames, un peu de franchise, je vous en prie. Nous ne sommes pas venus en ennemis.
Bien au contraire. Faites un petit effort. Même en faisant un petit effort, ma réponse est toujours non. La mienne aussi. Vous serez donc indiscrète, tant pis pour vous. Paillard, vous soutirez de l'argent, n'est-ce pas? C'est de l'aberration. Non, du chantage. Madame Noblet, nous n'ignorons plus rien de votre penchant pour un certain chirurgien dentiste, ni de vos talents chorégraphiques, ma chère Mélisande. Comment savez-vous que... L'une après l'autre, je vous en prie. Ne dites rien, mon mari, je vous en supplie. Supposeriez-vous que nous avons l'intention de prendre la succession de Paillard? Ce serait mal nous connaître et nous insulter. Oh, pardonnez-moi, je suis si bouleversée. Voilà, j'ai débuté comme danseuse légère et mené une existence assez mouvementée, je l'avoue. Mais j'aspirais à la respectabilité. En 1952, j'ai rompu avec mon passé et suis venue m'installer à Orléans. Le hasard, ou plutôt le malheur, a voulu que Paillard ait assisté à l'un de mes numéros. Il m'a tout de suite reconnue. J'ai eu peur du scandale et j'ai payé. Moi aussi. Paillard m'avait photographié en compagnie de qui, vous savez, et il ne cessait de me tourmenter. Je répète ma question de tout à l'heure. Qui était chez Paillard hier soir? Moi. Toutes les deux. Oh, mais pas ensemble. J'y suis allée vers 10 heures dans l'espoir de récupérer mes photographies. Mais la place était déjà prise. Un éternuement m'a mise en fuite. C'était moi. Oui, je m'y suis rendue vers minuit, mais n'ai rien trouvé. Maintenant, je comprends pourquoi. Comment êtes-vous entrée? La porte était ouverte. Cela m'a semblé bizarre. Et vous, Mélisande? Avec un passe-partout. Voilà donc un mystère éclairci. Je ne vous dissimulerai pas que j'ai eu toutes les peines du monde à persuader ma sœur que vous étiez innocente du meurtre de Paillard. Selon Berthe, vous l'auriez fait abattre afin de détruire les preuves de vos erreurs passées. Oh, oui. Oh, j'avoue que j'ai souvent pensé à cambrioler l'organiste, mais jamais à l'assassiner. Moi non plus. Décidément, vous êtes faite pour vous entendre. Nous allons maintenant vous quitter. Sans même Mélisande. prendre une tasse de thé. Non, le temps nous manque. Mais nous vous laissons, Madame Noblet. Mademoiselle Bodin, Quoi? si j'osais, je vous demanderais... Ce que nous comptons faire de vos clichés et du programme de la présidente. Oui. Allons, soyez tranquille. Nous vous les remettrons à la fin de l'enquête. Mais d'ici là, ne risque-t-il pas de tomber entre des mains étrangères? Rassurez-vous, ils sont cachés dans notre travailleuse, qui possède un double fond et se trouve au salon. Berthe, salue ces dames, nous rentrons. Madame. Au fait, Mélisande, et l'ouvroir. J'avais l'intention de fixer sa réouverture à demain soir, mais puis-je toujours me considérer comme sa présidente? Bien entendu. Oh, merci. À demain. Et merci. Blanche, pourquoi as-tu donné toutes ces précisions au sujet de la cachette des pièces à conviction? C'était pas nécessaire. Qui c'est? Explique-toi. Écoute, si Mélisande et la petite Noblet ont la conscience tranquille, elles doivent normalement ne plus bouger. Oui. Mais imagine qu'il en soit autrement. Imagine que l'une ou l'autre essaie de nous reprendre ce qui lui appartient. Hein? Cela sous-entendrait qu'elle attache à la preuve de ces écarts de conduite une importance que nous ne soupçonnions pas. Et partant de là, qu'elle est plus coupable que nous le pensions. Oui. Tu as saisi? Presque, oui. Oh là 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 là. Enfin, écoute, en un mot, si nous sommes cambriolés la nuit prochaine, cela ne pourrait être que par l'assassin. T'as compris? Blanche, j'ai soif. La bouteille d'eau minérale et le verre sont sur la table de nuit. Fais attention de ne rien renverser. Je ne peux pas allumer. Écoute, nous sommes censés dormir, ne l'oublie pas. Mais quelle heure est-il? Presque minuit. Crois-tu que quelqu'un va venir? Je sais pas. J'espère. Pour qui paries-tu? Tu m'agaces avec tes questions. Pourrais-tu pas te taire pendant 5 minutes? Oh, c'est ta faute si je parle. Tu m'as forcé à boire du café. Je suis énervée, moi.
Les 5 minutes sont passées. Ah, Berthe, j'ai parfois envie de t'étrangler. Moi aussi, tu sais, mais je me retiens. Blanche, tu n'as pas mis les bulletins de vote de la colonelle avec les photos des 2 autres, au moins. Mais non, pour qui me prends-tu? Chut. Écoute. T'as entendu? Non. Si. Le gravier. Oh. Quelqu'un marche dans le jardin. Oh, enfin, c'est pas trop tôt. Je suis si excitée que je n'ai pas peur. C'est bien la première fois. Écoute, il fait le tour de la maison. Mais pourquoi dis-tu il? En général, quand on parle de quelqu'un, on dit il. Bah oui, mais... Tiens, la porte de la cuisine. Notre visiteur est entré par derrière. Levons-nous. Oh oui. Oh, je me demande qui c'est. Prends le revolver de papa. Mais il est tout rouillé. De loin, ça ne se voit pas. Nous descendons? Oui. Et en silence, hein? Oui. Allez, viens. Si tu éternues, je t'assomme. Une fois au salon, tu donnes de la lumière, tandis que je vais me poster devant la porte. Tu as bien compris? Oui. Pense aussi à braquer ton arme. Oui, allez, compte jusqu'à 6 et vas-y. Oui. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lumière! Nous vous attendions, misérables. Oh! Bonsoir, mademoiselle. Inspecteur Mercadier. Oh. Avez-vous un mandat de perquisition? Pas le moindre. Alors, vous êtes entré ici par effraction? Oui, comme vous dites. J'alerte immédiatement la police. Enfin, vos supérieurs. Ah, excellente idée, ils nous arrêteront tous les 3. Tous les 3? Mais Blanche et moi n'avons rien fait. En êtes-vous sûr? Réfléchissez bien. Hier soir, par exemple, du côté de chez Paillard. Blanche, il sait tout! Non, il sait rien. Et tu viens de nous trahir, stupide que tu es. Voyons, mademoiselle Blanche, vous n'allez pas compter votre cadette, elle est si sympathique. Oh, regardez, la voilà qui pleure. Prenez mon mouchoir, mademoiselle Berthe. Oh, merci, monsieur. Je suis passé la nuit dernière chez l'organiste, et devant le désordre de l'appartement, j'ai tout de suite deviné que vous m'aviez précédé avec succès. Une supposition gratuite. Alors, comment expliquer votre « Nous vous attendions, misérable !» de tout à l'heure? Vous avez trouvé quelque chose de compromettant chez l'organiste, et vous espériez que son véritable propriétaire viendrait le récupérer ici. Je me trompe? Non. Ah, n'essayez pas de me raconter des histoires où je vous flanque au bloc avec votre ami Gabriel. Oh, à propos, comment va-t-elle? Ah, merveille, elle joue au jaquet avec son gardien. Dites-lui de se méfier, elle triche. Oh, je le sais, j'ai joué aussi avec elle. Alors, mademoiselle Blanche, ne croyez-vous pas que nous avons assez joué au chat et à la souris? Dis-lui tout, je ne veux pas aller en prison, moi. Ouvre la travailleuse. Serait-ce votre coffre-fort? On ne peut rien vous cacher. Paillard se livrait au chantage. En voici la preuve. Faites voir. Ah, la notairesse en goguette. Amusant. Et ce vieux programme? Le secret de la présidente de l'ouvroir. Elle était danseuse de musique hall. Oh, c'est maigre, j'espérais mieux. Nous aussi. Bon, j'emporte tout de même le tout. Hein. C'est du vol? Non, un cadeau. Justement, c'est ma fête. Oh, ben alors sortons l'eau de vie et ouvrons un paquet de petits beurres. Oh, quelle orgie. Inspecteur, Berthe a raison. Le moment est venu de faire la paix. Ah, vous avez des questions à me poser. hein? Non. J'aimerais simplement savoir si vous croyez toujours à la culpabilité de la colonelle. Hein? Je n'y ai jamais cru sérieusement. Mais en la retenant prisonnière, ce qui est absolument légal, puisqu'elle a avoué être l'auteur d'un crime, j'espère tranquilliser le véritable meurtrier et le pousser à commettre des imprudences. Celui qui a mis de vraies balles dans le revolver de Gabriel. Voilà. Pour une fois, tu as compris. C'est donc obligatoirement une des personnes qui était au courant de la comédie destinée à nous ridiculiser. Paillard, Mélisande et Jacqueline Noblet. Ah, Paillard étant mort, il ne reste que les 2 femmes. La colonelle est incapable de garder sa langue. Toute la ville devait être au courant du tour qu'elle se prépare à nous jouer. Ah, mais ça multiplie le nombre des suspects. Voilà qui donne à réfléchir. Profites-en. Inspecteur, quoi de neuf dans l'affaire du cadavre du mail? L'homme que nous avons trouvé près de la statue. Je l'avais oublié, celui-là. Moi pas.
J'ai transmis des photos du type au quai des Orfèvres. Avec un peu de chance, nous connaîtrons peut-être bientôt son identité. Il n'avait aucun papier sur lui, n'est-ce pas? Exact. Avez-vous pensé que les deux crimes pouvaient être liés? Oui, oui. Mais rien jusqu'ici ne permet de l'affirmer. Encore un petit beurre, inspecteur? Oh, merci. C'est trop. C'est un vrai plaisir que de travailler main dans la main. Et en pleine franchise. Naturellement. Vous promettez de nous tenir au courant du moindre progrès de votre enquête? Vous de même? Ah, inspecteur, douteriez-vous de nous? Pas plus que vous doutez de moi. Ah, inspecteur, trop aimable. Bonsoir. Bonsoir, Madame Noblet. Vous êtes resplendissante. Je suis si heureuse, j'ai envie de sauter. Oh, l'inspecteur m'a remis les photos de votre part. Déjà? Oh, mais je te disais bien qu'il était délicat. Mais pourquoi si vite? Berthe, j'ai l'horrible pressentiment que nous nous sommes fait rouler. Tiens, voilà tout le monde. C'est certainement Mélisande. Elle va nous annoncer qu'elle a récupéré son programme, tu vas voir. Bonsoir, la compagnie. Oh, Gabrielle! Vous êtes libre, quel sang! Libre et enrichi par cette expérience inoubliable. Allons, n'en faites pas trop, colonel. Inspecteur, vous avez certainement des explications à nous donner, hein? Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, mesdames. L'assassin est sous les verrous. Vous vous vantez? Mais je comprends votre déception. Mais c'est une trahison! D'autant plus grande que vous possédiez la clé de l'énigme et que vous n'avez pas su vous en servir. J'enrage. Mais qui a tué Paillard? Votre présidente. Mélisande! Et elle n'a pas tué que lui. En examinant plus attentivement le programme de ses anciens exploits, je me suis rendu compte que l'un des acteurs de la revue, Johnny Clare, l'acrobate du ciel, ressemblait étrangement à l'inconnu trouvé mort sur le mail. Mais nous n'avions rien remarqué. Mais tais-toi donc, petite sotte. Paillard avait fait la même découverte en comparant la photo de l'acrobate avec celle du cadavre paru dans la Dépêche d'Orléans le lendemain du crime. Il n'a eu aucun mal à reconstituer toute l'histoire. Mais racontez, vous en mourrez d'envie. Et vous aussi, je parie. Oh, c'est vrai. Berthe, j'ai honte de toi. En 1948, Mélisande, dite Gabi Vertige, et Jean Santos, dit Johnny Clare, étaient partenaires à la scène comme à la ville. Le garçon avait un violon d'Ingres assez particulier, la cambriole. Au lendemain d'un fric-frac réussi, alors qu'il venait de remettre à sa maîtresse le fruit de son dur labeur, il fut arrêté. C'était elle qui l'avait donné. Mélisande, ex-Vertige, vint alors se cacher à Orléans pour y mener l'existence respectable dont elle avait toujours rêvé. Sa peine de prison terminée, Johnny retrouva sa trace et réclama sa part. Prise de peur, elle l'abattit. Quelle histoire! Puis, en but au chantage de l'organiste qui avait tout deviné, Mélisande arma le revolver de la colonelle qui supprima Paillard en toute innocence. Elle vient de passer des aveux complets. Il ne nous reste plus qu'à vous féliciter, inspecteur. Le cœur gros. Oh, sans rancune, mademoiselle Bodin. Vous trouverez certainement bientôt l'occasion d'avoir votre revanche. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, inspecteur. Il est charmant. Et joli garçon. Madame Noblet, vous n'avez pas honte. Et vous, Berthe et Blanche, n'avez-vous pas honte d'avoir été battue par cette police que vous méprisiez tant? Demain, toute la ville rira de votre incapacité. Faites-moi confiance. Nous n'en attendions pas moins de vous, Gabrielle. À propos, nous avons à la maison quelque chose qui vous appartient. Un châle? Un gant? Non, de faux bulletins de vote. Tous à votre nom. Mon Dieu. Vous aviez oublié ce détail, n'est-ce pas? Alors, remettez-vous, ma bonne amie. Vous êtes toute pâle. Et tenez votre langue en ce qui nous concerne, où vous en aurez besoin pour expliquer comment vous truquez les élections. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cadavre surprise.
un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière avec Madame Sylvie, Madeleine Barbulé, Yvonne Clèche, Charlotte Clasis, Evelyne Selena, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Sapin. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Robert Bernangot. Collaboration technique, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vouillon. Réalisation, Pierre Billard.